Hey Véronique, tu connais ma passion pour tout ce qui touche au médiéval. Pour visiter le Fort Témiscamingue, j'ai apporté ma cotte de maille, mon épée, puis mon casque de chevalier. Puis moi, Sylvain, j'ai apporté mon micro pour interviewer la directrice pour savoir c'est quoi vraiment le Fort Témiscamingue. Ah, mais t'as même pas de cotte de maille! Comment tu vas faire? Pas fort. Situé près de Ville-Marie, le Fort Témiscamingue est le seul attrait de Parc Canada en Abitibi-Témiscamingue. Chaque été, plus de 8000 visiteurs fréquentent ce magnifique lieu historique au bord du lac Témiscamingue. Après avoir servi de lieu de rencontre pour les Algonquins pendant des milliers d'années, le site est devenu au 17e siècle un important poste de traite de fourrure que se sont disputés les Français et les Anglais. Depuis son acquisition par Parc Canada il y a 40 ans, le site a fait l'objet de nombreuses fouilles archéologiques. Ces précieuses informations ont permis de recréer le poste de traite au cours de plusieurs opérations de mise en valeur du site. La mise en valeur, dans le fond, c'est plus que juste les personnages. C'est tout le choix qu'on a pris de recréer des scénographies, de recréer les bâtiments qu'il y avait ici, mais pas nécessairement de les reconstituer dans leur entier. C'est un choix qui a été fait après plusieurs présentations et consultations avec le milieu. L'archéologie nous a révélé vraiment la dimension réelle des bâtiments et on a fait le choix de révéler ces bâtiments-là, l'espace qu'occupait l'organisation spatiale du site et que ces scénographies-là sur lesquelles on a érigé quand même des scènes qui représentent la fonction des bâtiments. Et avec ces scènes-là, nos guides interprètes travaillent à faire revivre un peu des moments de l'époque de la traite des fourrures. Impossible de passer au Fort Témiscamingue sans rencontrer de beaux personnages issus du passé. J'ai même créé des liens avec certains d'entre eux. Hey Joseph, viens-tu dehors? Ah non, t'es barré dans le dos, hein? Bon ben, on s'en fait. À force de discuter avec ces personnages, ça me donne envie de vivre à l'ancienne, comme ils le faisaient au 19e siècle. Mais ai-je ce qu'il faut? Enfin un vrai voyageur. Ah ben! Votre nom? Ben, Antoine, dit le Rossignol. Enchanté, Antoine dit le Rossignol. Qu'est-ce que vous faites? Ben là, je pense que t'es venu m'aider à décharger. Ben oui, un peu, oui. La oui, pause si est vous pas voulez. mal finie, là. Fait que moi, j'ai besoin d'aide pour décharger les marchandises. OK. J'arrive de la Chine, près de Montréal. OK. Oui, notre cargaison est là. Ah, OK. On emmène la marchandise pour approvisionner le fort. Est-ce que la traversée a été difficile? Oh, ça n'a pas été drôle. On a perdu 2 hommes en chemin. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les gars se sont noyés. Ils sont glissés sur une roche en faisant un portage, là, des canaux de même. Là, monsieur, il faut portager ça 25 fois en s'en venant. 25 fois? Oui. 25 jours de route, 25 portages. C'est pesant des ballots de même, là. 90 livres. Puis un bon voyageur peut en mettre jusqu'à 3. Ah ouais? Ouais. Est-ce que je peux Regarde, essayer? là, vous pouvez J'ai-tu- peut-être j'ai-tu essayer, une bonne- là, mais... Je sais pas si j'ai une bonne charpente. Attention, là. Oh, attendez, monsieur, ça vous prendrait une bonne ceinture fléchée. Ah, OK. Oui, c'est pour ça qu'on porte la ceinture. C'est pour supporter notre dos. Je vais l'essayer plus tard. Sûrement que je serai capable, mais je vais attendre un petit peu plus tard pour l'essayer. Antoine, merci Hey, beaucoup. Ça fait je plaisir. je Avant de partir, Oui, là, oui. mesurez-vous donc. Vous êtes un peu grand. Je suis un peu trop grand pour aller dans le canot. Ouais. C'est vraiment C'est ça. dommage. Ça veut dire que je pourrais pas Ouais. travailler. Ben, va falloir vous trouver un autre job. Je n'ai apparemment pas ce qu'il faut pour être un voyageur. Par contre, le métier de forgeron me semble beaucoup plus facile. Monsieur le forgeron, qu'est-ce que vous faites ici? En gros, je répare des pièges, évidemment. Je répare les fusils, donc je suis armurier, mais aussi les fers à cheval, donc maréchal ferrant sur place. Puis là, vous comprendrez que comme je mets les fers à cheval, souvent je vais être le mieux placé pour soigner les chevaux. Donc je deviens maréchal soignant, un peu le vétérinaire de la place. Mais si on continue un peu à la logique de l'époque, capable de soigner un cheval, Capable de soigner un humain? oui, dentiste, chirurgien, docteur sur place. Hop là! Je vous dirais que le plus facile, ça va être arracher les dents. Un coup de rhum pour le patient, un coup de rhum pour le forgeron, question de se mettre à l'aise. Mais sinon, côté chirurgie, ça devient un petit peu plus problématique. Souvent, les balles que je fais fondre, que je moule, ils vont m'en revenir dans le corps de quelqu'un. Donc, mon rôle, extraire. Extraire la balle. Si ça saigne trop, avec mon fer rouge, je vais pouvoir cautériser. Mais ça, il faut l'enlever vite. Parce que si on laisse ça là, il va falloir faire de l'amputation. C'est rare que je réussis. Si t'es déjà pratiqué à essayer de faire une amputation, mais ça n'a pas été une grande réussite. Exactement, ça a raté. Ça a tout simplement raté. OK. Deux Enlever doigts. trop un gros morceau. Ben, c'est juste 2 doigts. Ah, OK. Juste 2 doigts, mais tu sauras que brûler 2 doigts, la cautérisation, ça a l'air simple, mais ça s'infecte souvent, puis faut recouper, puis finalement, j'ai pas juste ça à faire non plus. Finalement, je pense que le métier d'animateur me convient mieux.
Si vous voulez vous aussi faire la rencontre d'une équipe dévouée et faire une visite riche en émotions et en informations, vous avez jusqu'au 6 septembre pour vous rendre au Fort Témiscamingue. C'est pas mêlant, même les mannequins sont chaleureux. À surveiller chez nous cette semaine. C'est ce soir la dernière chance de voir les pièces Tough Story à Rouyn-Noranda et au Pays de l'Or Bleu à Ville-Marie. À Rouyn-Noranda, Louis-Philippe Gingras est en spectacle jeudi au Saint-Exupéry. Samedi prochain, rendez-vous à Tachereau pour la foire des collectionneurs. Enfin, si vous organisez une activité cet été, rendez-vous au saspasscheznous.com ou écrivez-nous. Hey, bonjour. Moi, c'est Tony Mondou. Je vous présente celle qui réchauffe ma vie et surtout celle qui ne me laisse pas de glace. Ma femme, Colette Bimot. Oh, t'es tellement romantique. On dit romantiste. Il vous reste juste 2 semaines pour participer au concours Mon village, ma fierté. Puis vous pourriez gagner un bon méchoui. Hey, ça me fait penser. Il y a de mes chums, Richard Gagnon, vous le connaissez sûrement. C'est un petit gars de Montbéliard. Tony. Ben oui. Mais lui, il m'a chanté la chanson du méchoui. Il m'a chanté. Méchoui malade. On va aller voir les finalistes de la semaine. Tu ne le replaces pas à temps, on l'a rechanté. Non. Méchoui malade. Pas nécessaire. Madame Chantal Audette de Saint-Bruno-de-Guigue est fière de voir son village s'animer pendant le Festival Western de Guigue, tandis que Madame France Vallée affirme qu'à Notre-Dame-du-Nord, nul besoin d'être une pro de la photo pour croquer une belle image. La nature se charge de tout. Immortalisez ce qui vous rend fier de votre coin de pays et rendez-vous sur le site saspasscheznous.com dans la section concours. Appuyez vos photos d'un texte original pour nous convaincre que vous habitez le plus bel endroit de la région. Vous pourriez voir votre photo sur nos ondes et devenir finaliste pour le tirage du Grand Prix. Un méchoui pour vous et 25 de vos amis. Vous pourrez alors vraiment dire « ça se passe chez nous ». Voilà, c'est ce qui se passait chez nous cette semaine. Soyez-y samedi prochain alors que nous serons sur la route du terroir, de la motte et au circuit d'accélération au Bosquet. Pour revoir l'émission, rendez-vous sur le saspasscheznous.com. Bonne semaine! OK, Sylvain, vente de garage, qu'est-ce que t'as trouvé? Ben en fait, vu que toi, t'as des cheveux un peu originaux, ben j'ai dit moi aussi, je vais avoir une chevelure originale. Donc, j'ai déniché cela. C'est pour le vin, ça? Ou... Non! C'est pour mes cheveux. C'est chouette. Ah! Mais là, ça va te prendre des bigoudis si tu vas avoir les cheveux frisés. Ouais, ça va faire une belle permanente. Fais attention, brise-le pas. Cette émission vous a été présentée par les meubles marchands de Val-d'Or et Ville-Montel. Pour toute référence en meubles, électro et déco, ça se passe chez nous.